En Nouvelle-Calédonie, les banques font régulièrement l'actualité, y compris en ce moment. Les tarifs pratiqués sont au cœur des préoccupations. Depuis peu, la mobilité bancaire est un nouveau sujet. Alors rarement très aimé, il faut l'avouer, et néanmoins indispensable au fonctionnement quotidien d'une économie. Nous entretenons tous une relation ambiguë avec notre banque. Aujourd'hui, c'est bon à savoir, ouvre le dialogue entre secteur bancaire et consommateurs. En présence de 3 invités, Éric Viard, qui est directeur général délégué de l'une des banques du territoire, et de représentantes de l'UFC Que Choisir, Luce Laurenzin, sa présidente, et Françoise Kerjoin, qui est également donc membre de l'UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie. Bonjour, bienvenue à tous les 3. Bonjour. Et comme je le disais en préambule tout à l'heure avec Bruno et Thierry, le 258-258, c'est évidemment le numéro à composer pour participer à cette émission, pour poser toutes vos questions aux représentants des consommateurs, à l'une des banques, puisque, on le rappelle, vous n'allez pas, enfin on le rappelle, on le dit surtout, vous n'allez pas pouvoir vous exprimer évidemment au nom de toutes les banques. On va bien essayer d'expliquer certaines choses aux Calédoniens. Oui, voilà, je suis effectivement pas mandaté pour représenter les banques, mais pour représenter la Banque calédonienne d'investissement, la BCI, dont je suis l'un des dirigeants. Et donc ce matin, je m'exprimerai souvent au nom de la BCI et parfois sur des thèmes plus généraux. Je pourrais peut-être apporter quelques explications d'ordre bancaire. Sachant que le panorama global, c'est avec la BNC, la Société Générale et la BNP sur le territoire. Là, pour les 4 banques présentes ici. Alors, pas simple, d'ailleurs, Éric Viard, de prendre la parole publiquement au nom de la banque, du secteur bancaire. C'est pas facile. Non, pas simple, parce que d'abord, les 4 banques présentes sur ce territoire ont des différences importantes. Et donc, quand on fait une communication unique pour 4 banques, c'est pas toujours un exercice évident. Et puis, pas simple parce que, reconnaissons-le, le métier de la banque, c'est un métier du secret. Ça fait partie de nos gènes. Nous sommes souvent confrontés à cette fameuse phrase, le secret bancaire. Et donc, nous exprimer en public, nous mettre sous les projecteurs, ce n'est pas quelque chose de toujours facile, de toujours aisé. Pour autant, je pense que dans le contexte actuel, il est important de pouvoir apporter des explications sur ce qu'est notre métier. Peut-être rappeler les fondamentaux de la banque, rappeler nos obligations, rappeler que nous sommes, comme vous l'avez dit, essentiels à l'économie calédonienne, essentiels aux Calédoniens dans leurs investissements, dans leurs besoins de vie. Et de ce point de vue-là, nous avons des choses à faire valoir, des explications à donner, de façon à ce que nos relations avec les citoyens calédoniens s'améliorent et que l'on sorte d'un débat strictement polémique. Luce Laurenzin, c'est facile de sortir de la polémique, c'est possible de sortir de la polémique? Disons qu'il y a un problème avec les banques, c'est maintenant un service obligatoire pour les particuliers. Je ne parle qu'au nom des particuliers, pas des professionnels. Donc c'est un service obligatoire, on ne peut plus ou très difficilement se passer d'un compte bancaire. Tout est fait pour supprimer même les liquidités, puisque les moyens de métropole nous sont étendus, à mon avis, sans tenir compte des caractéristiques de la population locale, qui n'est pas encore, pour une partie, rentrée dans ce secteur bancaire. Donc, pour les gens qui sont dans l'économie, ils ont besoin d'un compte bancaire. C'est pour eux un service public, une administration qui n'a pas la culture du service public le plus souvent, puisque les gens à qui on a affaire sont des commerciaux et non des représentants d'un service public. Ça, c'est une vraie problématique très locale, Éric Viard. Alors, ce n'est pas une problématique locale. Je pense qu'effectivement, de par la mission des banques, nous sommes souvent vécus comme un service public, et je vous rejoins tout à fait dans cette appréciation de ce qu'est le métier de la banque. Pour autant, nous ne sommes pas des administrations publiques. Nous sommes des entreprises privées, avec des obligations de résultats, avec des recherches de résultats. Et donc, effectivement, nous avons en face de nos clients des collaborateurs qui ont une action commerciale. Mais nous pouvons, et à la BCI, c'est ce que nous prônons au quotidien, arriver à combiner les deux, c'est-à-dire à avoir une approche commerciale qui soit éthique, qui fasse que l'on recherche en permanence ce que le client souhaite et attend de son service bancaire pour lui apporter une réponse adaptée. Et donc, la combinaison des deux doit nous permettre à la fois de répondre à cette vision qu'ont nos clients d'une banque service public, tout en répondant à nos objectifs, qui sont des objectifs effectivement commerciaux. Aujourd'hui, nous sommes un organisme, les banques sont des organismes qui sont très surveillés, très contrôlés, et effectivement, lorsque nous ne respectons pas la réglementation, les sanctions sont importantes. Donc nous nous attachons quotidiennement à respecter cette réglementation. Et si ça n'est pas le cas, les consommateurs, les pouvoirs ont des recours contre ça. Qui est-ce qui surveille ?
Alors vous avez, et qui est-ce qui sanctionne? Vous avez des organismes comme la CPR, qui est un organisme de contrôle, de tutelle des banques, qui opère des contrôles réguliers. Nous avons dans chaque établissement des services qui sont très indépendants, hein, puisqu'ils ont la capacité, au-delà de la chaîne hiérarchique, à agir auprès des autorités de tutelle lorsque c'est nécessaire, qui en permanence balayent nos process, balayent notre fonctionnement et vérifient que nous sommes bien conformes à la loi. Donc nous avons tout un dispositif qui est en place et qui permet d'éviter justement de ne pas respecter la loi. Donc j'ai du mal à croire que des établissements ne respectent pas la loi, mais je ne me prononcerai pas pour tout le monde. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas apporter de réponse globale sur un communiqué de presse. Je pense qu'il faut que l'on rentre dans une logique d'instaurer un dialogue qui soit banque par banque, de façon à ce que chacun puisse s'exprimer et puisse, si c'est le cas, régler les problématiques qui se font jour et dont l'USC Que Choisir est le porte-parole. Voilà, je pense qu'il faut arriver à inverser un petit peu cette tendance-là. Moi, je voudrais revenir juste sur un point que soulignait Madame tout à l'heure, c'est sur... on parle de frais bancaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière chaque opération, quelle qu'elle soit, que ce soit des services que l'on propose à nos clients, que ce soit des opérations particulières que nous devons mettre en œuvre vis-à-vis de la réglementation, nous avons, nous, derrière tout ça, des charges qui sont imputées. Et la commission que nous pouvons prendre pour tel ou tel service, pour telle ou telle opération, correspond aussi à la couverture de nos charges. Et c'est en cela, effectivement, que nous revenons sur le débat premier, c'est que nous ne sommes pas un service public, nous sommes une entreprise privée, avec des obligations de résultats et d'équilibre des charges par rapport à notre activité. Après, on peut entendre les interrogations des consommateurs quand on entend les bénéfices qui sont faits par les banques. À ce moment-là, il y a quand même des interrogations dans ce contexte de la vie chère. Oui, c'est simplement... Alors là aussi... Hors contexte vie chère déjà, mais en plus en contexte vie chère. Oui, alors il est certain que aujourd'hui, quand on regarde les bénéfices et les zéros qu'affichent les banques de leurs résultats, ça fait briller les yeux un peu de tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une banque, c'est une activité qui travaille sur du stock. C'est-à-dire que les bénéfices que nous faisons aujourd'hui, ce sont des bénéfices qui proviennent des années passées. Et malheureusement, notre activité, elle n'est pas sur une année civile complète. Nous ne démarrons pas notre année à zéro pour avoir un résultat en fin d'année. Nous travaillons sur des durées très longues. Et on parlait tout à l'heure des crédits immobiliers. Lorsque nous finançons effectivement des clients sur 20 ou 25 ans, nous partons sur des bénéfices attendus, une marge d'intérêt attendue sur ces crédits sur 20 ou 25 ans. Et en cours de vie, le client a tout à fait la possibilité, et c'est ce qui se passe d'ailleurs de façon très importante actuellement, de venir renégocier les conditions. Donc de modifier complètement notre structure de résultats pour les années à venir. Vous n'êtes jamais perdant. Ah si, nous pouvons être perdants. Et je vous invite à regarder un petit peu ce qui s'est passé lors de la dernière crise financière sur certaines banques qui ont fermé les portes. Je vous invite à aller voir ce qui se passe aujourd'hui en Polynésie, où vous avez des banques qui sont déficitaires. Donc il ne faut pas croire que le système bancaire est un système qui est intouchable, qui ne peut à aucun moment subir de crise. Nous sommes, contrairement aux apparences, très fragiles. Parce que le retournement de tendance peut être très rapide et la conséquence d'une banque en difficulté, c'est une économie qui n'est plus financée, qui n'est plus soutenue par le secteur bancaire. Donc il faut être très prudent. Donc il y a certainement effectivement des éléments à revoir. Il y a une approche pédagogique certainement à renforcer pour bien faire comprendre ce que nous sommes et la façon dont nous fonctionnons. Mais on ne peut pas systématiquement rejeter les commissions et tarifs bancaires qui, par ailleurs, correspondent aussi à des services apportés aux clients. Alors, si je me permets effectivement de mettre en avant les spécificités de la BCI, d'abord c'est parce que je la représente, et deuxièmement c'est pour dire que il y a alors une vraie concurrence entre les banques. Il y a de vrais écarts de tarifs entre les banques. Et moi j'invite effectivement les clients à regarder ce qui se passe et à faire un comparatif de façon à ce que si la partie tarifaire est un sujet important pour un client, il puisse aller vers le meilleur établissement, celui qui offre le meilleur service au meilleur coût. Voilà. On va au standard, où nous attend Patricia. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. Moi, je voulais apporter un témoignage. J'ai, il y a quelques temps, c'était 2010, eu un souci avec mon employeur qui me donnait plus mes salaires. Donc, voilà, sans prévenir, sans rien. Donc, j'étais dans une banque où j'ai eu des chèques qui ont été rejetés, où on m'a pris 23 000 francs de frais par chèque rejeté.
Et jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais pu rembourser. J'étais obligée d'attendre pour être plus interdit bancaire les 5 ans légaux pour pouvoir me réouvrir un compte. Bon, maintenant, ma situation, elle est bien et tout, il n'y a pas de souci. Mais on m'a pris 23 000 francs par chèque rejeté. Vous vous rendez compte, quand vous n'avez plus de travail, mais vous pouvez pas payer ça, c'est impossible, quoi. Merci Patricia pour ce témoignage qui doit, pour le coup, parler à bien d'autres auditeurs. Éric Viard, pour éclairer effectivement pourquoi est-ce qu'on facture et pourquoi est-ce qu'on facture. Alors autant, même si là encore, j'imagine que c'est variable d'une banque à l'autre. En revanche, pourquoi est-ce qu'on facture un chèque à payer, sachant, on retombe sur ce que disait Luce Laurensin tout à l'heure, on pénalise déjà une situation et quelqu'un qui est fragilisé. Alors effectivement, bon, il m'est pas possible de répondre sur un cas particulier, mais de façon générale, là encore, lorsque vous avez des chèques impayés, ça nécessite pour la banque un certain nombre de manipulations, d'obligations qui ont un coût pour notre établissement. Et donc ces commissions qui sont prises sont là pour couvrir nos coûts de structure, nos coûts de fonctionnement. Ensuite, l'objectif, ça n'est pas effectivement de mettre plus en difficulté le client qu'il ne l'est déjà d'une situation de trésorerie dégradée. Mais concrètement, l'objectif, c'est à un moment donné d'arrêter effectivement que le client continue à s'enfoncer dans une logique de découvert en émettant des chèques qu'il ne peut pas honorer, et donc de mettre effectivement un coup d'arrêt à cette démarche-là. Ensuite, ce que nous mettons en place, ce sont effectivement la possibilité pour ces clients de venir rencontrer des collaborateurs spécialisés qui vont étudier avec eux leur situation personnelle et trouver ensemble des solutions de sortie de crise. Donc c'est vrai que ponctuellement, nous pouvons avoir à faire face à des niveaux de commissions prélevées très importants. Si un client a des dizaines de chèques qui sont rejetés, et ça arrive malheureusement, nous pouvons avoir à faire face effectivement à une situation dégradée, mais nous mettons derrière en œuvre des solutions, des échanges, des dialogues, de façon à trouver des solutions. Et nous avons développé ces dernières années des produits qui sont les mieux pensés possibles pour correspondre à cette typologie de clientèle qui, à un moment donné, pour des raisons conjoncturelles de difficultés ou aussi, reconnaissons-le, pour des incapacités à gérer leur propre trésorerie, ont besoin d'être encadrés dans un système en ayant des offres bancaires intéressantes, de base, nécessaires à leur vie de quotidien, mais tout en étant certain de ne pas pouvoir déraper au plan de la trésorerie. Alors ça, pour le coup, avoir des produits adaptés, c'est louable. Mais ce que vous dites néanmoins, c'est que la première chose, c'est qu'on ajoute des frais pour avertir et dire arrêtez d'entrer dans cette spirale parce que ça continue de vous coûter. On ajoute pour avertir, quoi. Alors on n'ajoute pas pour avertir, on prend des frais parce qu'effectivement nous avons des charges de fonctionnement et il faut bien que nous les couvrions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'effectivement un rejet de chèque, ça se fait de façon automatique, sans aucune intervention de la banque. Ça demande énormément de manipulation. Donc ces charges de structure doivent être couvertes et elles sont couvertes par ces commissions. Pour autant, effectivement, nous sommes en capacité à regarder la situation individuelle de chacun de nos clients et à y apporter des réponses adaptées de façon à ce que nos clients retrouvent une santé financière. Notre intérêt, nous banquiers, c'est que notre client soit en bonne santé financière. Nous n'avons aucun intérêt à mettre en difficulté un client simplement pour ponctuellement prendre des frais. Nous sommes dans une relation durable, une relation qui se veut pérenne. Et donc si notre client à un moment donné connaît des difficultés, il est nécessaire effectivement que nous trouvions avec lui des solutions. On n'arrive pas à tout résoudre, bien entendu. Il y a des solutions qui sont parfois... Luce Laurensin, et juste après on retourne au standard. Oui, donc on a des difficultés. Vous voyez, quelqu'un qui a des difficultés, c'est à lui de faire des démarches vers la banque. Il a déjà gêné. Il a déjà des problèmes. Il faut qu'il aille voir un responsable. Il faut déjà, suivant les banques, obtenir un rendez-vous. Maintenant, le plus souvent, on vous dirige sur une plateforme, on vous dit il y a telle disponibilité. Bien entendu, les banques n'ont très rarement des heures d'ouverture à un moment où vous n'êtes pas au travail. Donc c'est compliqué quand il faut. Les gens sont souvent très gênés et le pire que j'ai vu, c'est les personnes qui sont par exemple en accident du travail, qui sont rémunérés par la CAFAT ensuite, mais qui ne versent pas en même temps que le salaire, qui versent plusieurs jours après, alors que tous les remboursements, tous les prélèvements ont été calculés pour un début de mois. Et des fois, elles ont une assurance qui peut couvrir une partie de ces charges. Les gens n'ont le plus souvent aucune information. Nous avons des difficultés à dire aux gens, voyez, faites les démarches. On va y revenir. Juste avant, on va au standard. Raymond nous y attend. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a un représentant de la Société Générale parmi les banquiers, là? Non, il n'y a que la BCI, la Société Générale, voilà. la BNC et la BCI sont pas...
BNP. Oui, non, voilà, c'était pour... dans le relevé de compte, il y a toujours ces cotisations SOGEPA, qu'est-ce que c'est? Alors là, pour le coup, ça va être une question Oui. à laquelle peut-être Luce Laurensin peut vous Faut que apporter une réponse. Voilà. Vous savez que maintenant les banques ont l'obligation de vous envoyer une fois par an le montant des frais. Et donc Ce qui a SOGEPAC, été fait il y a peu de temps, là. voilà, c'est un produit, une cotisation où vous avez accès à plusieurs frais. Vous n'êtes jamais obligé de l'accepter, mais on vous l'a proposé, le commercial de la banque vous l'a proposé. Ça veut dire que Raymond l'a signé à un moment. À un moment, C'est un il ne s'est package. pas opposé à cela, donc maintenant il demande à s'en retirer. Et je vous parlais de relevé banque, l'autre fois je reçois quelqu'un, j'avais demandé à en recevoir, et j'appelle l'attention de l'adhérent qui le m'amène, en disant, ça quand même c'est curieux, vous avez une carte bancaire normale dans le cadre d'un pack, et vous avez payé à côté une carte première. Il n'avait jamais remarqué, et la personne qui le reçoit le banque ne lui avait jamais fait remarquer, alors qu'il n'utilise bien sûr qu'une carte. Françoise Kerjouan. Oui, juste une petite explication. Donc les packages, c'est un ensemble de frais bancaires qui sont proposés normalement à un prix compétitif tous en même temps. C'est sur l'année, c'est un forfait qui couvre certains risques. Et l'UFC alerte vraiment les consommateurs. Il faut vraiment regarder de quoi on a besoin à l'intérieur de ce package et bien comparer. On peut choisir ? Non, alors on peut pas choisir le package, on le prend en entier. Par contre, on peut regarder précisément ce dont on va avoir vraiment besoin à l'intérieur du package. Parce qu'on connaît Parce qu'on connaît son propre fonctionnement bancaire, regarder combien ça coûtera et comparer. Souvent, dans les forfaits, il y a des choses dont on se sert pas et qui par ailleurs peuvent être. Il peut y avoir 2 chèques de banque. En général, le premier est gratuit. On n'achète pas non plus des choses avec des chèques de banque. Très pas souvent, tous les jours. non, pas tous les jours. Donc il faut vraiment comparer. Il faut vraiment comparer et les forfaits ne sont pas forcément intéressants. Est-ce que oui, Éric Moi, je Viard. permettrais juste une petite remarque. Vous voyez, quand on parle de package, j'entends ce sont un ensemble de frais bancaires. Non, ce sont un ensemble de services bancaires qui ont effectivement un coût. C'est important, vous voyez, et c'est là, je pense qu'il est important. On peut entendre que le point de vue soit pas le même. Et oui, non, mais c'est pas des frais, ce sont des services. Ensuite, effectivement, que le client souhaite ou ne souhaite pas le service, je l'entends, et il a la possibilité de choisir les services qu'il veut dans sa banque et de ne pas prendre un package. Mais il est important là de rétablir les choses. On ne peut pas constamment regarder les banques au travers des frais. Il faut aussi regarder au travers des services qu'elles apportent à la population. Et ensuite, les frais ne sont que la déclinaison de ces services. Ce ne sont que les conséquences. Je note que monsieur renvoie systématiquement vers le consommateur et sa liberté d'accepter, de ne pas accepter, etc. Moi, je rappelle que d'une part, les banques ont des obligations de conseil. Vous êtes des professionnels, donc vous devez conseiller votre client et conseiller votre client en fonction de son profil. Il faut vraiment regarder la personne que vous avez en face de vous. Et les gens ne sont pas forcément éduqués, en particulier les jeunes, ne connaissent pas le système bancaire, ils ne savent pas forcément à quoi s'attendre. Et il ne faut pas systématiquement renvoyer vers la responsabilité du consommateur. Vous avez une responsabilité. On a une responsabilité. Il faut la prendre. On doit effectivement conseiller notre client. Ce devoir de conseil est inscrit dans notre charte de déontologie. C'est quelque chose de très fort puisqu'il est même réglementé. Donc il n'est pas question effectivement de ne pas rentrer dans le conseil. Mais au final, lorsque le client a reçu toutes les informations nécessaires sur les produits que nous lui proposons, le choix de souscrire ou de ne pas souscrire lui appartient. Pour cette émission, Gilles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Très rapidement, on voit bien avec votre émission et avec l'expérience de chacun que les relations entre un citoyen et une banque en Nouvelle-Calédonie, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Vous avez, je dirais, pour le connaître, Éric Viard en face de vous qui a eu l'honnêteté d'essayer de venir défendre les banques et c'est quand même l'un des moins pires. On a quelquefois la chance d'avoir des gens comme lui en face de nous. C'est pas le seul, mais bon, disons qu'il y a quand même un effort à faire. Et de toute façon, est-ce que vous ne pensez pas que le problème vient que d'abord, pour parler de la banque calédonienne, n'est pas calédonienne puisqu'elle n'appartient qu'à 49% à la Nouvelle-Calédonie, 50% sont à un groupe mutualiste qui fait du profit sur le dos des Calédoniens et 1% est à la Fed, je crois, ou à je ne sais plus qui. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement que la BCI devienne une banque mutualiste calédonienne?
mutualiste calédonienne. C'est ça les mots. Parce que nous pensons toujours que c'est un service public, la banque. Et c'est là, vous le dites très bien dans votre émission, c'est là qu'il y a un problème de relation. On fait confiance à son banquier, on fait confiance à sa banquière, on attend d'eux qu'ils nous donnent un service public. Je vous arrête pour pouvoir avoir des commerçants. Merci. Je vous arrête pour avoir un élément de réponse et juste quand même à la décharge des autres banques qui n'étaient pas forcément disponibles. Alors voilà, en tout cas la réponse c'est que les. Il y avait d'autres engagements. C'est partie des meilleurs. C'est ça le problème. Pour apporter un petit correctif, c'est que la BCI est détenue à 50% par la Nouvelle-Calédonie, 49,9% par effectivement le groupe BRED. Et sur le propos qui consiste à dire que effectivement la BRED fait du profit sur le dos des Calédoniens, là je m'insurge fortement. Il faut savoir qu'aujourd'hui la BCI sur ses résultats ne distribue qu'un quart de ses résultats, garde 75% de ses résultats dans ses livres pour pouvoir continuer à faire du crédit en Nouvelle-Calédonie, que sur ces quarts de ce résultat, 50% reviennent à la Nouvelle-Calédonie. Donc la distribution de dividendes qui est faite à l'actionnaire métropolitain est particulièrement faible quand on sait par ailleurs que sans la BRED, la BCI n'aurait pas la capacité à fonctionner. Parce que c'est aujourd'hui la BRED qui apporte les ressources financières à la BCI pour lui permettre de faire du crédit. Parce qu'il faut savoir que le marché calédonien est déficitaire en termes de collecte et que donc sans ces organismes extérieurs à la Nouvelle-Calédonie, le secteur bancaire calédonien ne fonctionne pas. Alors là, vous donnez effectivement l'exemple de votre banque, mais c'est vrai pour la BNC, c'est vrai pour la Société Générale, c'est vrai pour la BNP. Ils sont toutes adossées, elles sont toutes adossées. Elles sont toutes adossées, alors bien plus intégrées que nous, parce que ce sont parfois des filiales à 100% de grands groupes métropolitains. Mais le résultat est le même. Sans l'appui de ces grandes banques métropolitaines, nous n'aurions pas la capacité à faire les encours de crédit que nous distribuons sur le territoire calédonien. Nous serions complètement bloqués parce que les ressources uniquement calédoniennes ne suffisent pas à alimenter le secteur bancaire. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc la rémunération sous forme de dividendes particulièrement faible à la BCI est une juste rémunération de cet effort financier, de cet engagement financier que portent les groupes métropolitains et en particulier la BRED en ce qui nous concerne. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment le dire et le redire et c'est quelque chose de très essentiel dans le dispositif calédonien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre rendez-vous pour une deuxième émission où en anticipant beaucoup plus pour avoir les 4 établissements et pour pouvoir refaire une émission un peu plus précisément avec chacun des établissements qui pourra du coup s'exprimer de manière tout à fait égalitaire si on arrive à le faire sur une petite heure. En tout cas, un grand merci à tous les 3. Éric Viard, vous alliez dire avec plaisir. Oui, donc le rendez-vous est pris. Avec grand plaisir de pouvoir effectivement participer à cette émission. Je crois que c'est important qu'on puisse établir ce dialogue très public et ensuite de derrière établir un dialogue plus en vis-à-vis avec l'UFC Que Choisir et avec certains de nos clients. Il est essentiel de rétablir ce dialogue parce que véritablement le métier de la banque est un beau métier, c'est un métier qui est utile, qui est important pour le développement économique de la Nouvelle-Calédonie et pour les Calédoniens. Depuis 30 ans que je l'exerce avec grand plaisir. Et je voudrais juste conclure en pensant à l'ensemble des collaborateurs de la BCI qui au quotidien font bien leur métier, sont engagés et essayent justement de combiner à la fois cet aspect commercial que je ne nie pas, mais cette volonté aussi d'apporter un véritable service à chacun de nos clients, un service adapté qui corresponde à ses besoins. Merci. Allez, on salue également du coup les autres établissements, c'est aussi nos contraintes à nous, BNC, Société Générale et BNP. Et donc la BCI. Merci beaucoup Françoise Kerjouan, merci beaucoup Luce Laurenzin, merci beaucoup Éric Viard d'avoir été présent ce matin pour nous parler des banques. Le rendez-vous est pris, j'ai pas encore la date forcément, mais on va caler une autre date avec tous les établissements et l'UFC si vous êtes prête en l'occurrence à revenir. Merci beaucoup. Dans quelques tout petits instants, Julien et Delia, à qui on a pris 1 ou 2 minutes pour le début de l'émission. Et merci à Christophe à la réalisation. Belle journée à tous et à demain pour un nouveau C'est bon à savoir. NC Première.